Guy Kwerandolé, bonjour. Bonjour. Le bureau de l'Assemblée définitif de l'Assemblée nationale a été installé, élu et installé la fois passée. Qu'est-ce que vous, comme acteur politique de la province du Nord Kivu, spécialement en ville de Goma, vous attendez de ces bureaux vis-à-vis de la situation sécuritaire à l'Est? Je pense que déjà le fait de passer à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, qui est la basse chambre du Parlement congolais, est une bonne chose dans la mesure où sa mise en place conditionne beaucoup de choses et de cette manière, nous avons vu une sorte de lanterne dans la mise en place des institutions constitutionnelles telles que le gouvernement. Et le fait de procéder à l'installation, à l'élection et par la suite l'installation de ces bureaux, ça donne une lueur d'espoir que l'on ne va plus tergiverser et que dans un court délai, on va mettre en place le gouvernement congolais et que ce gouvernement ne tardera pas à être validé par les députés nationaux. Ce qui nous ouvre la voie à la prise en charge efficace de la plupart des questions d'intérêt national. Et comme vous le savez, justement, nous sommes en guerre, une guerre d'agression dont on essaie de camoufler, que l'on essaie de camoufler derrière un mouvement terroriste, le M23. Nous osons croire que il y aura une prise en charge efficace et inconditionnelle de cette question de guerre parce que justement, même si nous avons les élus du peuple, eh bien les élus du peuple n'ont pas le même mandat que l'organe exécutif qui est le gouvernement national. C'est comme ça que nous espérons qu'il y aura une prise en charge efficace et conséquente pour mettre terme à l'aventure de ces mouvements terroristes parce qu'on aura des répondants qui ont tout le mandat d'agir au nom de la République qu'ils engageront désormais. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les ministres que nous avons, ils n'assument que les affaires courantes et donc leur pouvoir est limité. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire dans cette période où ils assurent les affaires courantes. Voilà ce que nous en pensons. Et notre entente, justement, c'est que aussitôt le bureau mis en place, que les élus du peuple se penchent sur des questions prioritaires et même urgentes, entre autres, légiférer des lois qui tiennent compte des aspirations de la population, mais également de procéder à un contrôle non complaisant de l'exécutif, du gouvernement, je veux dire, pour s'assurer que chaque ministre sectoriel s'assume et que, par exemple, ceux qui doivent répondre pour les questions sécuritaires, s'ils ne font pas leur travail, qu'ils soient interpellés, qu'ils nous rendent compte pour que, s'ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche, qu'ils soient sanctionnés par ces mêmes élus du peuple qui nous représentent. Voilà comment nous voyons les choses. Cette élection du bureau définitif va dénouer beaucoup de questions qui étaient restées pendantes. Et vous savez que pour que les chefs de l'État, justement, puissent réunir les élus du peuple en congrès, ils ne pouvaient pas les réunir avec des bureaux provisoires. Donc, l'installation des bureaux définitifs de l'Assemblée et par la suite, et il y a peu le bureau du Sénat, sont des ouvertures à la prise en charge efficace des questions brûlantes au pays, ce qui va assurer davantage la population congolaise. Guy Kibira, merci. C'est moi qui vous remercie.